Les amis, dans cette vidéo, j'ai l'opportunité de vous faire gagner un cadeau en collaboration avec Autodoc. Le cadeau, c'est quoi? C'est tout simplement une mallette à outils complète d'une valeur de plus de 250 € qui vous sera directement expédiée chez vous. Et pour ça, c'est très simple. Il suffira de répondre de manière la plus originale à la question que je vais vous poser juste après. Quel projet le plus fou sur cette chaîne te ferait rêver? Les amis, j'attends vos réponses en commentaire de cette vidéo et on se retrouve juste après. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va faire un petit peu de mécanique sur cette Mini Rover. Alors au programme réglage du jeu au culbuteur, on a mis la voiture, vous voyez, elle n'est pas sur le pont puisque je n'ai pas accès à la couronne pour pouvoir tout simplement bouger le vilebrequin et donc bouger l'arbre à cam et donc bouger les culbuteurs pour faire le réglage. Donc on va faire le réglage en prise. Vous pouvez faire cette technique-là sur tous vos véhicules. Donc la technique, elle va être très simple. On va retirer les bougies pour supprimer la compression des cylindres pour ne plus avoir de résistance. On va passer une vitesse sur la boîte de vitesse et on va tout simplement pousser le véhicule, ce qui va entraîner une rotation des pignons de boîte de vitesse, qui vont entraîner une rotation du vilebrequin, qui vont entraîner une rotation de l'arbre à cam, qui vont entraîner une rotation des poussoirs. Voilà. En fait, on refait le cycle moteur, mais de l'inverse. Au lieu de partir du cylindre et de terminer aux roues, on part des roues pour terminer au cylindre, ce qui va me permettre de pouvoir jouer sur mes culbuteurs et de pouvoir les régler. Au passage, vous voyez que le cache culbuteur, il n'est pas hyper frais. Alors, il a vécu un petit peu son temps. Là, on est début des années 90. Donc, on voit que le cache culbu, la peinture s'est écaillée. Donc, on va le repeindre. Pour le repeindre, je vous invite à me suivre. Ça va se passer avec la bombe de peinture Foliatech. Vous savez, c'est la peinture qu'on a testée et validée qui est maintenant disponible sur notre boutique officielle www.mylittlegarage.fr. C'est de la peinture haute température. Alors, c'est principalement fait pour les freins, mais sachez que c'est également fait pour les éléments moteurs et d'ailleurs pour tout ce que vous souhaitez. Vous pouvez absolument tout peindre de métallique avec ça. Alors, principalement le moteur et les freins. Pourquoi? Parce que c'est des bombes haute température, donc ça va résister à des températures extrêmes. Donc, aucun problème pour les éléments du moteur ou des éléments de freinage. Mais si vous avez, je ne sais pas, un contour de phare que vous voulez peindre avec, il n'y a absolument aucun problème. C'est vraiment une peinture qui est super simple. C'est une peinture bicomposant. Donc, on a la peinture dedans, on a le durcisseur au cul. On vient percuter la bombe. Et ensuite, c'est terminé. Et l'avantage de cette peinture-là, je vous invite à regarder mes vidéos, et d'ailleurs, il y a plein de vidéos sur ça sur Internet, c'est que vous avez un rendu professionnel. C'est-à-dire que le rendu va être beau, vous avez quelque chose de lisse, et c'est la seule peinture que personnellement j'ai trouvée qui donne ce rendu professionnel de carrosserie, même si on n'est pas carrossier. Je ne suis pas carrossier, je ne suis pas un as de la peinture, et pourtant j'ai toujours un résultat parfait avec ça. Donc voilà, je vous mettrai le lien en description de la vidéo si vous souhaitez vous en procurer pour la même chose. Et bien évidemment, on va en profiter pour remplacer le joint de cache culbuteur. Donc là, c'est un petit joint en liège puisque celui-ci est d'époque et à force d'être écrasé, l'étanchéité n'est pas terrible. On a bien évidemment la revue technique automobile qui va nous permettre d'avoir les jeux aux soupapes parce que les jeux aux soupapes, ça ne s'invente pas. C'est-à-dire que le constructeur fournit des jeux et c'est à vous de respecter ces jeux-là. On ne va pas dire, tiens, je vais faire un réglage soupape et puis je vais mettre, 0,30. Bah, pourquoi tu as mis 0,30? Bah, je sais pas, j'aime bien ce chiffre-là. Non, ça marche pas comme ça. Voilà. Les données, elles sont dans la revue technique. Si on n'a pas la revue technique, on n'a pas les données, on peut pas faire le réglage, qu'on soit d'accord. Voilà. Même s'il y a des règles où à l'échappement, on a généralement plus de jeux qu'à l'admission parce que l'échappement, les soupapes d'échappement vont plus chauffer. Vu que le gaz d'échappement va les traverser, donc plus de chauffe, plus de dilatation. S'il y a plus de dilatation, il y a plus de jeu mécanique. Parce que oui, le jeu aux soupapes permet de laisser la place à la dilatation. C'est-à-dire qu'une pièce, quand vous la prenez à 0 degré et que vous la prenez à 300 degrés, elle va être entre guillemets plus grande à 300 degrés qu'à 0 degré. C'est la dilatation des matières. Le jeu permet de laisser cette place à la dilatation. Si on n'aurait pas de jeu mécanique, c'est-à-dire qu'à froid, la soupape ne serait pas ouverte et moteur chaud, la soupape serait légèrement ouverte, ce qui entraînerait une fuite de gaz, donc une fuite de compression et un problème de rendement moteur. Voilà à quoi sert et permet le jeu au réglage des soupapes. Alors, le réglage des soupapes s'effectue de plusieurs façons. Sur les anciens moteurs ou sur les moteurs qu'on appelle culbutés, c'est ce qu'on appelle le jeu au culbuteur, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Sur des moteurs plus modernes, on a ce qu'on appelle le jeu au poussoir. Donc, on a des poussoirs hydrauliques avec des petites pastilles dessous. Et le jeu s'effectue avec un réglage par pastille. Donc on relève tout simplement sur un papier tous les jeux qu'on a. On fait le calcul de la différence du jeu qu'on a par rapport au jeu constructeur.
Ensuite, on défait les arbres à cam, on retire les poussoirs, on vient mettre la pastille de la bonne taille dessous et on remonte. Voilà comment ça se passe. C'est un petit peu plus complexe parce qu'il y a plus de démontage, mais sincèrement, je trouve ça plus facile parce que là, des fois, c'est un peu chiant de régler avec la clé. On a le jeu qui se défait un petit peu, mais il y a moins de démontage. Voilà. Bon, en tout cas, c'est des opérations qui sont pas très complexes à faire si on maîtrise le calage d'un moteur. Donc les amis, c'est parti. Là, on va attaquer le démontage du petit cache ici. On va retirer les 4 bougies pour libérer la pression du cylindre pour pouvoir manœuvrer tranquillement le moteur. Ensuite, on dépose le cache culbuteur, on effectue le réglage. Ensuite, sablage, peinture, remontage et terminé. Allez, c'est parti, on attaque. Bon, donc là, hop, on défait ce petit cache ici qui protège l'allumage. Voilà. Ensuite, on va retirer les bougies qui sont ici, en faisant bien attention de ne pas inverser les fils, ce serait dommage. Donc là, ah oui, du coup c'est un peu moins pratique avec une main en vrac. Donc ça, c'est vraiment une opération qui est importante à faire parce que je vais vous expliquer un petit peu quand on va avoir le cœur ouvert, mais c'est vraiment quelque chose qui d'une peut poser des problèmes sur un véhicule, hein. Donc problème de combustion, problème de puissance, problème de ratatouillement moteur, et surtout ça permet aussi de baisser la consommation, d'améliorer grandement le comportement de la voiture. Et c'est voilà, c'est obligatoire à faire. Et sur des culbuteurs comme ça, donc sur des culbuteurs et pas sur des poussoirs hydrauliques, c'est une opération qui était relativement courante, hein, puisque les constructeurs généralement à cette époque-là, hein, je précise pas maintenant, le préconisaient tous les 15 à 30 000 km selon les blocs moteurs. Et maintenant sur des pastillages, donc sur des poussoirs hydrauliques, sur les véhicules modernes, alors plus personne le fait, soyons honnêtes. Sur les motos, on le fait encore. Et sur les motos, c'est préconisé tous les 30 000 km, entre 20 et 30 000 km selon les motos. Mais pour avoir l'habitude de le faire, en avoir fait plusieurs, généralement avant 40, 50 000 km, ça bouge pas sur une moto. Sur une voiture, il faudrait sincèrement le faire à partir de 150 000 km, ce serait bien pour regagner un petit peu en rendement moteur. Mais généralement, personne ne le fait, même à 300 000, ça roule encore. Mais c'est vrai que ce serait bien de le faire tous les 150 000 sur une voiture, faut être honnête. Et là, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que si vous vous souvenez, la dernière fois, quand on avait réparé le système d'allumage, on s'était aperçu que certaines bougies étaient blanches. Donc problème de combustion ou problème de carburation. Et depuis, on a changé intégralement l'allumage. Donc bougie, bobine, fil, on a remis l'allumage à neuf. Et là, on peut voir que la combustion, maintenant, elle est parfaite. Et on est passé de bougies précédemment blanches à des bougies avec une belle couleur chocolat. Donc là, en fait, le problème, c'était tout simplement l'allumage. Je pense que l'allumage avait un coup dans l'aile. La seule qui est un petit peu plus noire, c'est celle-ci. On a une bougie qui est un petit peu plus noire, chocolat foncé. Alors ça peut être un petit encrassement sur un cylindre ou ouais. Bon, après il y a pas de drame, hein. C'est beaucoup mieux que ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc maintenant qu'on a retiré les bougies, en fait on a libéré la compression moteur, ce qui fait que, vous voyez, avec une vitesse, le moteur tourne librement. Donc maintenant on va pouvoir retirer le cache pour accéder au culbuteur. Donc là maintenant on retire le cache avec les deux petites vis dessus, hein. Donc là vous voyez, c'est pas serré fort du tout. Pourquoi? Parce qu'on est sur un joint en liège. Et les joints en liège, c'est pas plus tu serres et plus c'est étanche, hein. Ça marche pas comme ça. Donc bien faire attention là-dessus quand on resserre des joints en liège. Il y a deux techniques pour les joints en liège, il y a deux techniques, deux écoles, les deux fonctionnent. Il n'y en a pas une moins bien que l'autre ou une mieux que l'autre. C'est juste que chacun a ses petites habitudes. Soit on remonte avec pâte à joint dessus-dessous, soit on les imbibe un petit peu dans l'huile et on les remonte. Pourquoi? Parce qu'en fait, un joint en liège a besoin de s'imbiber d'huile pour grossir et être encore plus étanche. C'est-à-dire que si on le remonte à sec comme ça, on va avoir tout simplement un suintement qui sera temporaire le temps que le joint imbibe de l'huile. Donc généralement, si on ne veut pas de suintement, on l'imbibe avant. Et après, autre possibilité, si on ne l'imbibe pas, c'est de mettre de la pâte à joint dessus-dessous, comme ça il est étanche. Et au fur et à mesure qu'il va s'imbiber, ça ne débordera pas. Donc voilà, il y a deux techniques, libre à chacun de faire comme bon lui semble. Et là maintenant, on va pouvoir retirer notre couvre-culbuteur qui va aller directement en étape de sablage pour recevoir une belle petite peinture après. Voilà.
Bon, maintenant qu'on est sur le point d'attaquer un petit peu le réglage au culbuteur, je vous montre que je n'invente rien et que de toute façon il ne faut pas inventer. Ici sur la RTA, j'ai les jeux aux soupapes, donc les jeux au culbuteur. C'est marqué jeu de marche à froid, c'est-à-dire qu'on doit impérativement faire ça moteur à température ambiante. Donc si vous venez d'aller rouler, il faut obligatoirement que le véhicule refroidisse pour que la dilatation revienne à zéro. Dessus, vous voyez, c'est marqué admission échappement. Alors ça, c'est très rare, c'est que sur l'admission et l'échappement, on a le même jeu aux soupapes. Généralement, au jeu à l'échappement, on a souvent 0,05 de plus. Donc là, par exemple, si on a 0,30 à l'échappement, parfois on aurait pu avoir 0,35. Parce que, comme je vous l'ai dit, les soupapes d'échappement chauffent plus, donc il y a plus de dilatation. Là, visiblement, c'est le constructeur qui l'a calculé, donc on ne va pas changer. C'est 0,30 pour les deux, mais ça reste rare. Donc là, on ne se prend pas la tête, 0,30 et 0,38 si on fait de la compétition. Ce qui semble logique, si on fait de la compétition, on va faire chauffer plus le moteur, plus de dilatation, il y a besoin de plus de jeu. C'est aussi simple que ça. Donc là, nous, ça va être 0,30 ce qui va nous intéresser. Et ensuite, ici, on a la procédure de calage. Donc, en l'occurrence, mettre la vitesse, blablabla, tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et là, ici, on a le sens de calage. Donc, on sait que le cylindre numéro 1 se trouve côté radiateur, c'est inscrit dedans, je n'invente rien. Donc, on prend la soupape numéro 1 pour régler la soupape numéro 1, donc pour que le jeu soit totalement ouvert, donc la soupape fermée, vous avez compris, si la soupape est fermée, le culbuteur est forcément relâché. À l'inverse, si la soupape est ouverte, le culbuteur vient appuyer sur la soupape. Donc il faudra mettre en appui, soit la soupape ouverte, le cylindre numéro 8. Je vous montre ce que ça donne de manière plus concrète. Bon, alors comme je viens de vous l'expliquer sur la partie théorique, là on a tout simplement mis la première vitesse, on a poussé la voiture pour mettre en ouverture la soupape numéro 8, ce qui va nous permettre de régler la soupape numéro 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est aussi simple que ça. J'ai un jeu de cale ici, donc j'ai ma cale de 0,30 ici. Donc ça doit être mon réglage une fois le moteur correctement réglé. Donc là, je vais d'abord prendre ma cale et je vais la passer entre mon culbuteur et ma soupape. Mon ressort de soupape. D'ailleurs, ressort de soupape. Petite explication à quoi sert le ressort de soupape. À faire remonter la soupape. Oui, ça c'est vrai. Mais il y en a plein qui vont dire bah ouais, mais alors du coup des fois ils vendent des ressorts un peu plus durs, un peu plus mous, des ressorts compétition. À quoi ça sert? Et ben en fait, plus un moteur va prendre de tours et plus on a besoin de relever vite les soupapes. Pourquoi? Parce que si on relève pas assez vite la soupape et que le piston va plus vite à remonter que la soupape à remonter, eh ben on va venir taper le piston dans les soupapes, on va venir tout casser. Donc plus votre moteur va prendre de tours et plus on va avoir besoin de remonter vite les soupapes. Et ben les ressorts compétition, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va durcir les ressorts. Alors c'est des calculs, là je vous donne quelque chose de simple pour comprendre. Mais en gros c'est des calculs où on va venir durcir les ressorts pour faire prendre plus de tours à notre moteur. Donc on va faire des modifications bien évidemment dans le bas moteur aussi. Mais on va obligatoirement changer ces ressorts-là pour que la soupape puisse remonter plus vite avant l'arrivée du piston. Sinon, si on augmente le régime moteur par rapport à l'origine du véhicule sans changer les ressorts, eh ben on va tout simplement avoir le piston qui va venir embrasser la soupape parce que la soupape ne sera pas remontée assez vite. Voilà pour la petite partie théorie. Revenons à nos moutons avec notre cale. Jeu qui devrait être normal, donc soupape numéro 8 écrasée, soupape numéro 1 en mode réglage, donc totalement fermé, donc le culbuteur libre. On peut voir que le culbuteur est libre, vous voyez un léger jeu. Bon, par habitude, je sais très bien que le jeu n'était pas bon, mais passons. 0,30, donc ce que je devrais avoir, vous voyez, ça ne rentre pas. Je ne peux pas rentrer ma cale. Du coup, j'ai une cale de 0,25. Donc 0,25, on n'aura pas assez de jeu. Donc là, elle rentre toujours pas. Je prends ma cale de 0,20. Et là, elle rentre grassement. C'est comme ça qu'on appelle. C'est-à-dire qu'elle rentre, mais vous voyez, je dois mettre quand même une petite pression pour la faire rentrer. Donc là, le jeu, il est simple, c'est 0,20. C'est-à-dire qu'il nous manque un tiers de jeu. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est très simple. Rappelez-vous, le moteur va chauffer, les matériaux vont se dilater, donc la soupape va s'allonger, entre guillemets, c'est exactement ce qui va se passer. Donc là où on n'a pas le bon jeu, qu'est-ce qui va se produire? Le faible jeu qu'on a là, il n'y aura plus de jeu. Ce qui fait qu'en fait, notre soupape ne pourra pas se fermer totalement. Si elle ne se ferme pas totalement, on a une perte de compression moteur. C'est-à-dire qu'on va avoir une compression qui va être plus faible, on va avoir des gaz d'échappement qui vont fuir, et donc on aura un allumage, un rendement moteur
défaillant. Donc voilà à quoi ça sert et pourquoi c'est important de régler le jeu aux soupapes. Donc là, c'est parti, on va attaquer le réglage. Donc là, c'est très simple, on a un écrou ici, une vis de réglage là. On desserre l'écrou, on vient visser la vis de réglage et on resserre l'écrou pour avoir le bon jeu. Alors là, aujourd'hui, je vous cache pas que je vais galérer un petit peu parce que j'ai un problème de main. Donc je vais être un peu empoté de mes 5 doigts. Mais voilà comment ça fonctionne. On prend une clé, tac, on débloque l'écrou. On prend la cale de 0,30, on vient effectuer notre réglage ici. Donc là, je vais venir desserrer pour libérer. Voilà, là, mon jeu est correct, vous voyez. Tac, donc là, elle passe ce qu'on appelle grassement. Donc là, techniquement, il faut que je ne bouge plus et que je resserre. Mais généralement, ça arrive à bouger un petit peu. Voilà. Et là, du premier coup, on peut voir que ma cale de 0,30 passe grassement. Donc vous voyez, si je mets un tout petit peu de pression, elle passe. Et à l'inverse, pour le réglage, j'ai toujours une cale un peu plus grosse. Donc là, c'est une 0,35. Donc elle ne devrait pas passer. Voilà, là on voit que, voilà, même si là, voilà, je force et je la coince. Voilà. Donc là, le réglage est impeccable. Et on fait ça pour tous. Donc là, je reprends mon petit cahier. Et maintenant, il me dit que pour régler la soupape 3, donc celle-ci, je vais avoir besoin de mettre en pression la soupape numéro 6. Donc 1, 2, 3, je règle celle-là. 4, 5, 6, j'appuie celle-là. Donc c'est très simple. Je reprends la petite voiturette. Et là, je vais pousser la voiture, ou l'avancer, pousser ou tirer selon comment ça va avancer, jusqu'à ce que la soupape là soit au point le plus bas, donc le plus écrasé. Donc je vais aller un peu trop en avant ou en arrière, ça dépend dans quel sens ça va bouger, et je vais revenir sur mes pas pour être sûr d'être au point le plus écrasé. Donc là, voilà, là je l'ouvre. Donc en fait, il faut que je la tire vers moi. Voilà, vous avez vu, hop, j'ai été trop long. Voilà. Alors quand vous avez vos deux mains, c'est pratique. Moi, j'ai pas trop. Voilà, donc là, je pense qu'on va pas mal. Voilà. Là, je suis sur le point le plus écrasé de ma soupape. Donc, du coup, je vais pouvoir régler la numéro 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, écrasé. 1, 2, 3, je règle. Voilà. Donc là, on voit qu'elle est libre. Donc, même topo que tout à l'heure. Je prends ma cale de 0,30. Elle rentre pas. Je prends ma 0,25. Elle rentre pas. Je prends ma 0,20. Elle rentre. Donc on a exactement le même problème de réglage que tout à l'heure. Donc c'est parti. Donc ma 0,30 passe grassement. Et ma 35 passe pas. Voilà. Et bien écoutez les amis, je vais faire ça pour toutes les soupapes. C'est parti.
là on attaque le dernier. On contrôle. Tac, impeccable. Donc là, pour résumer un petit peu, j'en avais 4 qui n'avaient pas du tout le bon jeu puisqu'on était arrivé à 0,20 au lieu de 0,30. J'en avais 2 à 0,25, donc potable. Et à l'inverse, j'en avais 2 où en forçant, j'arrivais à mettre la cale de 0,30. Donc ils n'étaient pas trop mal. Je pense qu'on devait être aux alentours de 0,28. Donc on aurait pu les laisser. Mais en tout cas, il y en avait quand même 4 qui n'étaient pas bons du tout. Et heureusement qu'on l'a fait. Là, le véhicule est aux alentours de 95 000 km. Et je suis sûr que ça n'a absolument jamais été fait. D'une, parce que le réglage est vraiment pas bon. Et de deux, regardez un petit peu à quoi ressemblent les joints. C'est du béton. C'est-à-dire que je n'arrive même pas à le retirer. Le joint, là, c'est devenu de la pierre. Si ça aurait déjà été fait, ça aurait été changé. Et là, on a les joints à l'intérieur, regardez. Donc là, je ne les ai pas, il va falloir que je les commande. Voilà, ils s'effritent totalement. Donc ça va tomber dans le moteur, on ne peut pas remonter ça. Donc là, on va retirer le joint ici. On va retirer les 2 joints qui s'effritent dedans. On va remonter malheureusement sans. Alors là, le véhicule ne va pas rouler, mais on va clôturer cette vidéo avec ça. Enfin, il va rouler, on va aller faire un essai routier, mais pas suffisamment pour renverser l'huile. Parce qu'en fait, ça, c'est juste une étanchéité de la vis. Donc, on va garder la coupelle du dessus qui, elle, est encore assez souple. Par contre, on va retirer les coupelles dedans pour éviter que ça tombe dans le moteur. On va aller rouler, faire un essai. Ensuite, on ne roulera plus avec le véhicule jusqu'à ce qu'on reçoive les 2 petits joints là, que bien évidemment, malheureusement, je ne pourrai pas vous filmer aujourd'hui dans la vidéo. Mais le joint ici, on va le retirer, on va le changer et on va sabler ça. Avant ça, si vous n'avez pas l'habitude de faire ce type d'opération, eh ben, c'est très simple. Une fois qu'on a terminé la théorie, donc le réglage théorique de nos soupapes, eh ben, on va faire un tour complet du moteur. Alors généralement, le plus simple et le plus précis pour faire ça, c'est si vous avez une courroie avec l'accès à la poulie dumper, vous prenez un cliquet et vous naviguez votre poulie dumper pour jouer sur vos soupapes. Ça évite de pousser, reculer la voiture, etc. C'est un peu plus chiant. Là, en l'occurrence, on n'y a pas accès, donc la technique, c'est de faire comme ça. Donc soit, si vous avez fait ma technique, vous allez faire ce que je vais faire tout de suite. Sinon, vous allez faire un tour de moteur avec, enfin 2 tours de moteur avec votre clé sur la poulie dumper. Pourquoi 2 tours de moteur? Parce que c'est un 4 temps. Voilà, donc c'est 2 tours de moteur pour une combustion complète. Donc là, on prend le véhicule et là, je le pousse pour faire un cycle complet pour vérifier que je n'ai pas de soupape qui rencontre les pistons. Voilà, si on s'est planté, qu'on a mal mis un jeu ou autre, on peut avoir ce problème-là. Donc là, vous voyez les soupapes qui jouent. Voilà. Donc là, c'est impeccable en l'occurrence. Voilà. Donc là, c'est impeccable, c'est remonté. On n'a pas de choses bizarres qui se produisent. Donc on n'a pas de piston qui rencontre des soupapes. On remonte nos bougies, notre allumage et après direction la sableuse pour mettre un petit coup de propre sur ce cache-culbuteur. Bon, ça y est, maintenant qu'on a terminé le sablage, hop, on retrouve une pièce impeccable. Donc là, on dégraisse et on attaque la peinture. Voilà, on vient percuter le durcisseur au cul. Alors quand elle est percutée une bombe comme ça, elle est à peu près valable 24 heures. Des fois un peu plus, ça dépend de la température de stockage. Donc là, voilà, tac, on la percute. Et là pendant 5 minutes, on la secoue. Bon les amis, ça y est, on a terminé de refaire notre cache culbuteur. Donc vous voyez, c'est magnifique hein, avec la peinture Foliatec, on a vraiment un rendu qui est comme neuf. Une belle petite peinture bien lisse, on n'a pas de peau d'orange, on n'a rien du tout.
Et ça, c'est vraiment l'avantage de la peinture Foliatec. C'est vraiment le rendu qui est impeccable. Et vous voyez, j'ai sablé, j'ai fait ça dehors, sans cabine, sans rien du tout. Et regardez un petit peu comment c'est magnifique. C'est impeccable. Voilà, c'est vraiment pourquoi on a rentré les produits Foliatec. C'est leur qualité, leur facilité d'application. Donc là, maintenant, on va remettre ça là-dessus et ça va être tout beau, tout neuf. Tac, ici. Avant ça, on va venir l'imbiber un petit peu d'huile. Donc on va mettre un petit peu d'huile propre pour qu'il s'imbibe. Et ensuite, on va le positionner. C'est parti. Bon, là, on va mettre un petit peu d'huile. Alors non, ce n'est pas du MCR. C'est un flacon d'MCR, mais c'était un trop d'huile que j'avais sur un autre bidon. Donc là, c'est bel et bien de l'huile qu'on a ici. Non, du MCR. Donc là, voilà, je mets un petit peu d'huile. Suffit pas d'en mettre 3 tonnes. Hein. En fait, ça va juste pomper. Et au moment où ça va pomper, ça va faire gonfler le joint. Et vu qu'il sera déjà en position, ça va tout simplement le rendre encore plus étanche. Donc là maintenant, on prend le joint, pof, on vient le positionner. Bien évidemment, j'ai nettoyé mes surfaces avant. Je ne vais peut-être pas montrer en vidéo, mais ça semble logique. Là, on reprend notre petit cache. Voilà, on positionne bien tout ça. On vérifie que le joint en liège, il est bien positionné partout. Donc là, les deux fameux petits joints qu'on va venir remplacer dès que possible. Et là, on remet les petites pattes de protection. Donc là, on serre à la main le temps de bien repositionner le joint avant de serrer. Et le serrage sur un joint en liège, c'est ultra minime. C'est-à-dire qu'on vient à peine, enfin, on ne peut pas venir forcer parce qu'en fait, on ne va pas forcer. On va écraser le joint si on force. Donc, en fait, on va vraiment venir appliquer une légère pression. Et comme je vous dis, en fait, c'est l'huile qui va venir ensuite faire gonfler le joint et rendre étanche le tout. Si on écrase le joint en liège, c'est pas pour autant que ça va être étanche. Parce que le risque, c'est de trop l'écraser. En fait, au lieu d'avoir une surface plate, il va faire une surface comme ça. Et l'huile va passer dessous parce que la surface d'étanchéité ne sera plus la même. Donc attention, le serrage d'un joint en liège se fait très faiblement. Voilà, donc là on a bien vérifié que le joint est OK. Là on le pose. Voilà. Vous voyez, j'ai absolument zéro résistance. Et je ne dois pas avoir de résistance quand je serre. Si j'ai une résistance, c'est que je serre beaucoup trop fort. Donc en fait, ça va se faire vraiment au visu. On va voir un petit peu le joint venir s'écraser. Voilà. Ça sert à rien de forcer de trop. C'est pas plus on force et plus c'est étanche. Bien, c'est même plutôt l'inverse. On peut remettre notre petit cache et aller faire un petit essai routier, voir si ça change quelque chose avec des soupapes correctement réglées. Bon, c'est quand même plus joli avec un petit cache culbuteur fraîchement repeint. Ça a quand même plus de gueule. Voilà. Je pense que c'était nécessaire de remettre un petit coup de propre à chaque fois qu'on va faire une petite opération. On va aller essayer ça un petit peu sur la route, voir si on ressent quelque chose ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne pourra pas lui faire de mal. Allez, hop. Alors, ce qui est intéressant aussi d'entendre, c'est ce qu'on appelle le cliquetis moteur. Le cliquetis moteur, ça peut être les injecteurs, mais ça peut être aussi les culbuteurs. Et là, on sent que c'est doux. On n'entend pas de bruit de clac, 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 clac. C'est pas forcément quelque chose de grave, mais s'il y a trop de jeu, on peut avoir ce phénomène de cliquer. Donc là, c'est parti, on la laisse chauffer un petit peu et on part sur la route. Bon les amis, comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai la chance de pouvoir vous faire gagner une caisse à outils complète Top Tool en collaboration avec Autodoc. Et c'est celui qui aura répondu de manière la plus farfelue, la plus marrante, la plus improbable à la question de quel projet te ferait le plus rêver sur cette chaîne YouTube. Bien évidemment, c'est très simple. Tu joues en commentaire et si tu as la réponse la plus marrante, la plus plaisante à mon sens, et tu remportes cette caisse qui sera directement livrée chez toi d'une valeur de 245 €. La caisse à outils, je vais vous la montrer les amis, c'est celle-ci, donc directement via l'application Autodoc que vous pouvez télécharger sur votre smartphone Android et Apple directement via le store. Voici la petite caisse à outils que vous allez pouvoir gagner. Donc elle est complète, il y a des clés plates, il y a des cliquets, il y a les embouts, gros cliquets, petits cliquets, moyens cliquets. On a tous les embouts tournevis, on a les douilles longues, donc avec ça vous allez pouvoir démarrer
la mécanique peinard chez vous pour entretenir vos véhicules. Un petit rappel pour Autodoc, c'est quoi? C'est un fournisseur de pièces détachées, le numéro 1 en Europe, avec des tutoriels sur internet pour vous aider à réparer votre voiture. Donc on partage des valeurs en commun et vous l'avez vu, il y en a plein mon établi. Donc voilà, je travaille avec Autodoc, j'ai la chance de pouvoir vous faire gagner des produits avec Autodoc. Donc les amis, n'hésitez pas, jouez, c'est gratuit et j'espère que le gagnant sera ravi de recevoir cette caisse à outils et qui pourra lui aussi l'utiliser pour réparer, entretenir ses voitures ou ses motos, puisqu'Autodoc vous fournira avec grand plaisir les pièces détachées également. Les amis, c'est parti, bonne chance à tous. Bon les amis, c'est parti, on part du garage, on va faire un petit essai routier. Donc la première chose, c'est la montée en température, aussi simple que ça. Après c'est pas ma voiture, donc j'ai pas une grande habitude de la conduite, donc je vais vous essayer de vous donner un petit peu mon ressenti, si ressenti il y a. Pour l'instant, le seul ressenti qu'on a, c'est vraiment audible en termes de bruit. On a l'impression d'un moteur qui tourne plus rond et surtout qui est moins bruyant. Mais après, en termes de sensation, de retour de puissance, etc. Bon, on va faire chauffer le moteur et on se reprend tout de suite. Bon les amis, ça y est, on a fait quelques kilomètres. La voiture est chaude. Alors pour être totalement sincère avec vous, je ressens pas de différence. Elle marchait déjà très bien, donc du coup la seule chose qu'on pouvait espérer, c'était un petit gain de puissance. Après c'est des moteurs qui sont pas beaucoup puissants, ça fait une soixantaine de chevaux, 50-60 chevaux, donc bon, fallait pas non plus s'attendre à une foudre de guerre. Mais étant donné qu'on avait un jeu qui n'était pas du tout bon sur les culbuteurs, ça pouvait laisser penser à une petite fuite de gaz, une mauvaise combustion, donc une perte de puissance. Alors c'était certainement le cas, moteur chaud, on avait certainement un problème de fuite par les soupapes. Mais par contre, à la conduite, honnêtement, ça ne se ressent pas. On a un moteur qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus silencieux. Ça se ressent et ça s'entend immédiatement. Par contre, vraiment, en termes de sensation de conduite, de puissance, de comportement moteur, pas du tout de différence. Voilà, donc j'espère que ce petit retour totalement objectif vous a plu. J'espère que cette petite vidéo sur le réglage des culbuteurs et donc du jeu aux soupapes vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment les amis, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir une notification pour les prochaines vidéos, que ce soit mécanique, astuces, tests produits ou plein d'autres choses. Allez les amis, à très bientôt. Ciao.